Salut les gars, bienvenue sur Strength Vision. Donc aujourd'hui, première journée en Allemagne, on est bien arrivé à Berlin. On s'est rendu directement au Gold Team, donc c'est ici que va se produire la compétition, samedi et dimanche. Aujourd'hui on est vendredi. On va vous faire découvrir un petit peu la salle, on va visiter avec vous. Et de ce qu'on a vu déjà, c'est incroyable. Je pense que c'est le feu. Et à l'intérieur, ils ont un espace de récupération. Ils ont un espace qui est dissocié de la première salle. Donc ils ont une salle où tu peux t'entraîner et une autre salle où tu peux venir que pour les compétiteurs d'autres fédérations, comme déjà si tu fais de la boxe, du MMA ou autre. Tu y vas, il n'y a que toi et ton entraîneur qui vous entraînez là-bas. Et personne ne vous dérange. Donc un autre monde, on va bien en profiter. Pas pour s'entraîner, mais pour utiliser la récupération. Ludo et moi, on va se foutre sur le truc de massage et on va plus bouger jusqu'à ce soir. Voilà, c'est parti. Ils ont une salle extérieure, juste ici. Tu peux voir. Baki, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé d'arriver en avance, donc vendredi, en sachant que tu pars dimanche? Donc on s'est mis d'accord avec Ludo pour arriver un petit peu en avance pour qu'on puisse prendre un peu la température, pas être dans le rush, récupérer, se poser, finir aussi le travail qu'on a à faire avec nos différents coachings, pas être dans le rush du week-end, tu sais, où t'as pas le temps de faire les choses, les retours, etc. Et puis faire un petit peu les touristes. La compétition elle se termine dimanche, on va partir lundi, ça nous laisse un petit peu le temps vendredi et lundi de visiter un petit peu, c'est toujours plus sympa que d'arriver dans une ville que tu connais pas et puis de faire la dernière semaine s'est bien passée, tu as pu faire ce que tu voulais, tu as des bonnes sensations. J'ai beaucoup amélioré ma récupération au niveau du sommeil, ça c'est cool. Dans l'ensemble, globalement, j'ai bien dormi. Concernant les entraînements, c'était un petit peu mieux au niveau du squat. Au niveau du tirage, c'était cool, je suis vraiment content, donc j'ai hâte de voir ce que je vais donner. Au niveau du squat, c'est pas que j'ai un avis mitigé, mais j'attends de voir. Parce Ouais, que donc ça va vraiment être le gros test. Voilà, pendant 2 semaines, tu sais, j'étais pas très bien. Je pense que ça va le faire, de toute façon on est confiant, on est optimiste, c'est comme ça. Ton bloc, il a duré combien de temps vraiment pour préparer ces moves? Avec Stanley, donc Dreator qui est mon coach concernant les squats, on est parti sur ce bloc là, on a changé ma technique, on est parti sur de la barre basse, avant j'étais en barre haute. Donc c'est un bloc qui a pris, je n'ai pas envie de dire bêtise, mais je dirais 4 mois. C'est la continuité de ce bloc là en fait, ouais, okay. 4-5 mois. Et du coup, le changement en barre basse, bon ressenti? Comme vous l'imaginez, beaucoup plus simple. Mais c'est quelle partie vraiment que tu ressens quand tu es en barre basse? Maintenant que toi tu as fait les 2 mouvements, c'est quoi la différence globale que tu peux... La différence globale, c'est que j'ai une capacité à grind, donc à continuer l'effort beaucoup plus importante. En barre haute, souvent quand tu n'as pas ta répétition, ou quand elle est lourde, ou quand tu fais une faute technique, tu ne peux pas forcément rattraper. Alors qu'en barre basse, même en faisant une erreur technique, tu peux te permettre d'activer un peu plus ton dos, un peu plus ta chaîne postérieure, d'aller chercher des répétitions que j'aurais pas pu aller chercher en barre haute. C'est vraiment plus, franchement, c'est plus simple. Je préfère quand même la barre haute, hein. J'ai pas changé d'équipe. J'y reviendrai d'ailleurs. Mais dans un objectif de performance, c'est un outil qui est intéressant. Ouais, bien sûr. Il faut s'équilibrer et puis on sait qu'il va y avoir des gros squats quand même dans cette compétition. Ouais. Tu vois qui comme principal adversaire? Je pense que mes deux principaux concurrents, ce sera Lidzek, un Polonais, il me semble, ou Serbe, je ne vais pas dire de bêtises, hein, je pense que c'est un Polonais. Plus ou moins, tu connais un peu ses performances? Il a fait, je connais pas son niveau en tirage, mais je connais son niveau en poussée. En poussée, il a 2 reps à 145, et il a 2 reps à 235 en squat. Après, je connais pas son niveau en tirage. Et Théo de la SWAT Team, je ne vous le présente plus, champion de France de la FNSL 2021, c'est des très grosses perfs, un monstre, je pense que c'est mes 2 principaux comptes. J'allais oublier, donc Vegeta, ça va dépendre, parce qu'il me semble qu'il s'est blessé, il n'est pas sûr de faire la compétition. Il me semble qu'il se fait mal au dos sur un squat. Donc en espérant que ça aille mieux. Donc si Vegeta il se met à fond, voilà, on a les 3 principaux concurrents. J'ai le regret de ne pas avoir... les Italiens qui sont vraiment très forts, j'aurais bien aimé leur mettre la fessée, mais ils n'ont pas voulu. C'est dommage ça à chaque fois.
c'est dur d'avoir tout le monde dans les gros événements. Oui, et du coup, je sais pas. Je veux pas me prononcer. Je suis pas dans leur tête. Mais c'est vrai que nous, notre objectif en vrai, c'est de montrer notre travail, d'en voir les résultats en compétition, parce que bien sûr c'est facile, enfin, entre guillemets, sur les réseaux c'est beaucoup plus simple, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est pas représentatif de la réalité. Voilà, c'est ça. Quand tu es en forme un jour J, c'est pas la même chose que être en forme sur 4 mouvements lors d'une compétition et tout réunir. Être capable de faire une programmation correcte, de pas se blesser, ce qui m'est arrivé à moi. Et du coup, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Toi, t'as plus eu des accidents que des blessures. Bon, après, il y a la petite blessure au pec qui pense que même si je n'étais pas blessé à la main, je pense que ça m'aurait quand même bien diminué. En plus, je m'avais déconseillé l'excentrique. Du coup, bon, moi, je reste sur mes dires. Hein. Je pense que j'aurais pu l'assumer. Et c'était de la fatigue accumulée sur le développé couché. Mais bon. Bah, c'est un ensemble. De toute façon, c'est toujours comme ça. Ouais. Donc voilà. Donc ensuite, comme d'habitude, hein, l'objectif c'est de tout casser. Ouais, l'objectif, donc je suis en catégorie moins de 94 kg, mais je suis en compétition contre tout le monde. Moi, mon but c'est de faire comme j'ai fait en Ukraine, c'est-à-dire le record all-time, de toutes les catégories. Toutes les catégories de toutes les années. Bon, là c'est la première année du coup, mais en Ukraine ça faisait quoi, 12-13 ans, et j'ai fait le record des 12-13 ans, toutes années confondues et toutes catégories confondues. Ok, parfait. On te souhaite le meilleur. Merci J'espère les gars. que t'es en forme pour de vrai. Je vais essayer de pas trop ronfler dans tes oreilles. Ouais, je vais acheter des bouquets. Mais quoique, tu ronfles plus fort que moi. Donc t'as pas le droit de te plaindre. Salut l'équipe. Alors du coup, je vous fais un petit résumé. On est samedi. Aujourd'hui, c'est le passage des féminines, donc le matin, et puis ensuite on aura les poids légers. Je crois que c'est moins de 66 kg et moins de 70 kg, si je dis pas de bêtises. Je me noterai de toute façon dans le coin. Et du coup, ça va, bon niveau. La majorité des filles sont passées sur le muscle up. Et du coup, je vais en filmer quelques-unes. On a Baki qui fait le clown, il est en tant que coach aujourd'hui. Donc il a 2 athlètes, Inès qui malheureusement a eu un petit problème sur le muscle up, j'ai pas pu la filmer, moi je viens d'arriver. Et une autre athlète de Suisse, je ne me rappelle plus de son prénom. Mais du coup je vous filme tout ça, à tout à l'heure. Allez. Donc ils sont très carrés sur l'organisation, on peut voir tous les noms aussi. Tous les noms aussi avec les passages, qui a fait quoi. C'est en temps réel. Bon, nickel. D'autres comme tu donnes des tickets, tu annonces les charges. Ouais, tu peux annoncer les charges. À qui? À un juge. Là, c'est ton copain qui s'en occupe. Ok. C'est pas grave, on fait l'intermédiaire. Et on va commencer doucement. Comme d'habitude, on va faire des barres avec lesquelles elle prend confiance. Et après, on va monter petit à petit et chercher les barres. Ok, parfait. Logique. La championne. Yes. Ici, on a les classements directs. Donc Pauline en 57, qui est donc première avec son muscle up à 10 kg. Les autres, je ne les connais pas, donc je ne dirai pas. On a Inès en 63 qui malheureusement n'a pas été validée sur son muscle up. Du coup, le quatrième, qui est hors match pour le coup. Donc quand on ne donne pas un mouvement, c'est compliqué pour la suite. Donc il faut vraiment réussir à valider l'intégralité des mouvements.
tard, pour l'instant, c'est pas affiché. Allez, c'est facile pour toi. Fais-toi plaisir, allez. Allez, hein. Tous les jours, hein. C'est parti, hein. Mon cœur. Allez, juste pour mon c'est dommage, hein. On pas grand-chose. Ouais, je la va. C'est long là, la barre là. Oh, la barre, c'est long là. Ah, 40 kilos. Lourd. Allez, Alexa. Allez, tous les jours, hein. Allez. Allez, pas d'hésitation, on envoie. Allez. Allez, jusqu'au bout. T'as remplacé Inès, hein? Comment? Non, t'as remplacé. Ah, j'ai vu ça. On a une nouvelle championne, on t'a remplacé. Elle va te battre. Je crois pas, non. Je crois pas. Ça va la forme sinon? Ça va, franchement, ouais. Franchement, je suis contente, ouais. Parce que même si j'ai débloqué les anneaux depuis jeudi, j'ai quand même passé 2 fois 2,5. C'est un bon début. Aïe. Ça fait une fois, c'est la main comme toi. Arrête. Ça, c'est ta main blessée là. Du coup, traction à 40. Traction à 40. Je suis contente, c'est un PR. J'ai jamais fait 40. J'ai fait 25, 32,5, 40. La dernière, je voulais me faire plaisir. Ouais, c'était pour me faire plaisir la dernière. Lourd. Et les 10, bonne sensation? Bah écoute, j'ai un petit peu mal à l'épaule, mais je vais envoyer du poids quand il arrive. Moi, tu sais, je l'attends très bien. 70. Un jour. Allez!
C'est ça. Très bien. Allez Alexa. Allez. Très bien. And this one is good. Allez, reste gêné. Allez, Let's go. Big applause. So, 2 less. Charge, vous soyez content. Genre, il est avec moi. C'est un trait, Elle est partie loin là. Tu vois ça les gars, ça c'est le bisou de Judas. Ça, bisou de Judas. Voilà, toi qui traite. Depuis longtemps déjà. Ouais, grand bizarre. Mais comment essayer de me mettre dans la sauce? C'est encore plus joli sur la caméra. Ah oui, mais. J'en fais partie, moi aussi, j'essaie de te mettre dans la Ah, t'essaies de me mettre dans la sauce? J'essaye, c'est marrant. Inès, elle est tellement naïve qu'elle va croire. T'as vu sur le squat? Ah T'as vu sur le squat? ouais. Arrache. Ouais. Mais faut pas que tu changes ta choupe. Fais comme d'habitude. On va mettre 5 de plus tranquillement. Je fais l'extrême squat. let's go, Aruna. Up. Easy. Tu vois quand il y a des... Voilà. Allez. Ça suit. Good opener, also to next one on stage 117.5. Ça vole en direct. Pas d'hésitation, Moncler, vitesse. Allez Moncler, c'est ta barre. Allez. Allez Moncler là, allez. Allez, on se fait confiance, hein. Allez, Alexia. C'est ta barre, hein. Allez, tu sais ce que t'as à faire. Joli. Allez, on accélère au milieu. On accélère au milieu. La vitesse. Allez, solide. Oui, madame. Tu vois la force.
Allez, maintenant. Très bien ça. Allez, laisse confiance ça. Allez, on domine là. On domine là. Allez. Il la donne. C'est bien Inès. Il est grave bête. And the winner, with a total of 230 kilos. And the new and first honorable world champion, Jessica
Moi j'aime bien. Il est beau. Ouais, il est beau. Normalement, ils sont toujours beaux. Ouais, c'est carré, Ça fait sobre. fou et tout. Ouais, c'est en mode, on va vous tabasser tranquillement, vous inquiétez pas, ça arrive. Encore l'élimination. Il y a encore l'élimination. On va entendre que Ouais. Il est grave bête.